Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end parce que nous sommes le vendredi et je pense qu'il y en a plein qui doivent être en week-end ce soir, voire même cet après-midi. Donc voilà, nous c'est sous la pluie, aujourd'hui c'est une journée tranquille pour moi. J'en profite parce que demain, ce sera différent. Et bienvenue sur cette vidéo qui est un tag proposé par notre ami spirituel Cartomancie. Un petit tag super sympa. Alors j'ai rigolé parce que j'avais envie de le suivre. En fait, vous savez que dans mon petit carnet de l'année là, on va dire presque le junk journal de l'année, je mets tous les tags que j'ai envie de suivre parce que ça m'amuse, ça fait tourner les jeux, enfin voilà. Et donc je suis tombée sur ce tag ce matin, je trouve super sympa. Après, ça n'a pas été facile parce que c'est les mini-jeux qui sont faciles à transporter quand tu pars quelque part. Et moi, quand je te voyais prendre ces petits jeux tout mignons, tout sympas et tout, je dis j'ai pas ça moi. J'en ai quelques-uns, mais comment je pourrais faire un tag avec 2 ou 3 petits jeux Pocket, zut. Et puis après, quand je t'ai vu sortir les petits Lenormand, j'ai dit ouais. Et aussi, en fait, je me suis fait rire toute seule. J'ai été chercher mon sac à main et je me suis dit, est-ce que les jeux avec les petites boîtes souples peuvent passer si tu en emmènes qu'un, et ça passe très très bien. Donc voilà, selon moi, bien sûr, ce que l'on peut emporter quand on part quelque part, et bien sûr si tu prends un jeu. Après, il y en a certains, tu peux en mettre plusieurs dans un sac. Avant, je faisais ça. J'en ai plusieurs jeux, j'avais même une petite valise exprès, et je m'apercevais que finalement, on se baladait, on se balade toujours énormément, et le soir, on a envie d'être tranquille. Et d'ailleurs, c'est souvent qu'on prend des Airbnb où il n'y a pas de télé, voilà, parce que le soir, c'est jeux de société, où on discute, petite lecture. Alors les jeux, j'en prenais 1 ou 2 parce que le matin, moi, je me lève, mais toujours, que ce soit en vacances ou n'importe, 5-6 heures. Je pense que c'est l'horloge qui est là. Et Mamour, en revanche, c'est un beau dormeur, et lui, ça le dérange pas de se lever à 9 heures. Alors pas plus, parce que il aime bien se préparer et on aime bien aller se balader. Donc voilà. Et ce qui fait qu'en attendant, je peux faire un petit peu de jeu, voilà, d'écriture. Mais
je me suis dit, en fait, ça sert à rien d'en apporter des tonnes, sauf aux endroits où on va. Je me dis, allez, à la limite, pourquoi pas, t'en prends un ou deux pour l'embarquer dehors, pour faire style, pour faire bien, mais voilà, je m'en intéresse pas plus que ça, et je trouve qu'en fait, c'est super bien de pas emmener trop, parce qu'il faut savoir aussi se déconnecter. Moi, je sais que me déconnecter quand je pars en vacances, c'est revenir et de faire waouh, je retrouve mes petits trésors. Donc voilà, c'est un peu ça aussi les vacances, hein. Il faut que ce soit les vacances mentales, tout ça, tout ça. Alors, je vais d'abord vous montrer le jeu. Vous voyez, c'est dans un petit pochon. Et celui-ci, partout où je vais, et que ce soit dans la famille, en salle d'attente, alors je le sors pas bien sûr en salle d'attente, mais c'est le jeu qui m'accompagne tout le temps dans mon sac. Voilà ce que j'ai dans mon sac, une fois accompagné d'un Palo Santo et accompagné toujours aussi de mon pendule. Voilà, que Mamour m'a offert. Alors, c'est une pierre qui vient des États-Unis, mais je sais plus comment elle s'appelle, hein, voilà. Et ce sont les seules choses qui m'accompagnent H24. D'ailleurs, là, je l'ai sorti exprès pour la vidéo, mais il va retourner de suite dans le sac. Et quand j'emmène pas de jeu, de toute façon, je sais que j'ai celui-ci. Voilà. C'est ma fille qui me l'a offert. Alors avant, je me baladais pas avec celui-là. Mais vous voyez, je m'en sers, hein. Je m'en sers. La boîte est bientôt abîmée. Je verrai ce que je peux faire. Le palo, c'est pas pour le brûler. C'est juste parce qu'ils sont très bons et j'adore. Je le mets là et puis voilà, quand j'aime bien le mettre comme ça et puis le sentir, voilà. Donc on est sur un petit le normand à l'ancienne en français. Voilà. Alors j'ai le tarot, hein, mais pas en français cette fois, hein, de celui-ci. Voilà. Et c'est double action, hein. C'est les énergies du cadeau du cœur de ma fille, et puis c'est les énergies du petit Lenormand, parce que pour moi le petit Lenormand, c'est le couteau suisse des jeux, avec bien sûr le tarot classique et le Béline. Pour moi, ce sont des vrais couteaux suisses, et on peut aborder tout sujet, jusqu'à les sujets de l'invisible. Voilà, j'ai déjà fait l'expérience et c'est très très bien. Voilà. Donc à la limite, soit je pars, j'oublie un jeu, mais entre amis, on parle de choses et d'autres. C'est ce qui est arrivé le week-end dernier. Et puis voilà, hein, Mamour, il me fait, tu l'as sur toi? Mais bien sûr que je l'ai sur moi. Voilà, et il restera tout le temps, ainsi que le pendule. Donc voilà, ça c'est le petit jeu. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut emmener dans un sac? Et bien sûr, ceci. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Je dis bien, je répète, Amazon. Et apparemment,
ça aurait pas été un vrai. Mais c'est pas grave, je m'en fiche parce que j'ai le grand vrai. Par contre, oh, super facile pour enlever. C'est les rebords ou ah oui, c'est les rebords. Tout pour. C'est vrai que j'avais pensé à ça et ça m'avait un petit bout gonflé. Voilà, donc c'est en anglais et c'est bien sûr Histoire de sorcière et c'est très facile à embarquer et même à la limite tu prends un pochon comme moi j'ai fait avec le petit Lenormand et tu embarques ça. À la limite, tu vois, tu veux un jeu un peu couteau suisse comme le petit Lenormand, mais qui n'est pas un tarot, et tu veux quelque chose pour faire un petit peu plus de détails, pour qu'il y ait un peu plus de choses. Bah, voilà, tu prends un pochon et tu prends un tarot, hein, voilà. Et c'est plutôt bien aussi. Hein. Alors, je le montre vite fait parce que c'est connu et puis voilà. Alors nous voilà avec les fameuses boîtes que je dis. C'est très fin. C'est grandeur bien sûr tarot, mais franchement c'est très facile à faire glisser entre le portefeuille et le porte-carte, hein, surtout que les sacs de femmes en général, voilà. Le mien, il est ni très grand, ni trop petit, et parce que j'aime bien le prendre en bandoulière, hein, c'est plus pratique. Et voilà. Donc, bien sûr, je n'allais pas passer à côté de celui-ci. Surtout qu'en plus il est super agréable au visuel, et donc pour faire des tirages entre potes et tout, voilà. Alors, je suis sûre que les nanas, évidemment, elles, hein, les mecs, si, quoi que moi j'ai des amis qui sont très créatifs, et de toute façon ils tiennent un magasin à leur image, hein, senteur, bougies, superbe déco, dans une ambiance jazzy, voilà. Donc eux, si je l'avais embarqué le week-end dernier d'ailleurs, je pense qu'ils auraient adoré. Donc voilà. Il est super celui-ci. Je l'ai eu sur Vinted, vraiment pour 3 francs 6 sous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que du coup, j'en ai pas mal des jeux dans des petites boîtes souples comme ça, fines, faciles à transporter. Donc là, c'est les sites sacrés. Alors, d'où j'ai eu les PDF de Dominique, hein, les harmoniques de l'amour. D'ailleurs, un grand merci. Ils sont trop beaux. Moi, j'adore. Après, c'est peut-être pas un jeu qu'on va embarquer. Ah, quoique, moi, je dis en vacances, si, ça peut être sympa. Tu prends un bouquin, un bouquin, un carnet de vacances, tiens, pourquoi pas. Et puis tu associes chaque site avec la carte, hein, mettons, voilà, le 10 d'épée, et tu vois ce que c'est. Tu essayes de voir historiquement ce que ça peut être, et puis voilà, tu te fais tes petites écritures. Ça fait comme un cahier de vacances, hein, quoi, en fait, hein, voilà. Alors c'est pas le genre de jeu peut-être que tu emmènerais, sauf si après tu te réfères uniquement à la carte, hein, voilà, tout ça. Enfin,
mettons 3 deniers, machin, tout là. Et après, tu l'interprètes comme un tarot classique. Mais ça peut être un moment de détente, voilà. En attendant. En attendant de te préparer, ou quand tu reviens tranquillou, le temps qu'un prend la douche, voilà, tout ça. Hop. Et très facile à embarquer, hein. Même, je peux vous dire, vous en mettez 3, 4 hein, dans un petit sac. Hein. Il y a celui-ci que j'adore. Voilà, c'est pareil, hein, il est pas très... Enfin, ces petites boîtes souples comme ça, c'est hyper pratique hein, à embarquer. J'ai été longue à l'avoir celui-ci. Je le guettais parce que au début j'étais hyper attirée parce que c'est tout à fait le style d'illustration que j'adore. Le thème, le type, le côté décalé, zarbi, voilà. Et à chaque fois, soit il y avait plus, ou soit je tombais sur des contrefaçons, tout ça, oh, j'ai punaise, j'arriverai jamais. Et puis si, finalement. Et lui, il est facile à embarquer partout, même que tu vas, regarde, tu vas au bord de la mer, tu vas dehors, voilà. Vraiment très très. Lui, par contre, oui, tu peux faire de très très belles guidances avec les potes. Hein. Hop. Alors bien sûr, j'ai pas sorti tout hein, dans ce genre de boîte. J'en ai pas beaucoup non plus. Mais bon, après je me dis, je vais pas tout sortir. Un autre que j'avais vendu et que j'ai racheté. Combien j'avais le regret de l'avoir vendu. Donc c'est le Petit Prince, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme petite, j'allais dire comme petite balade avec ce Petit Prince, comme belle histoire. Alors c'est pareil en vacances. Quand je prends des jeux comme ça, vraiment, c'est pas du tout le même travail que je fais. Je fais plutôt un travail sur une histoire à raconter, sur un personnage, sur des lieux. Je fais pas du tout de tirage de guidance. Si éventuellement, allez, le matin, je peux lui dire, donne-moi tes énergies. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais plus à voir les choses sur un côté très émotionnel, ou est-ce que si je tombe sur plein de deniers, j'aurais envie de faire plein d'achats? Est-ce que j'aurais envie avec les bâtons d'oser aller dans des lieux, faire un peu plus d'efforts physiques parce que les lieux m'intéressent, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont me mettre en réflexion? Ben voilà. Tout c'est, et avec ce genre de jeu, c'est génial parce que tu as quand même des petites scènes, voilà. Hein. Tu tombes sur le magicien. Allez, le magicien, est-ce que tu vas faire la comédie à Mamour en disant « Oh, cette petite boutique, elle est trop mignonne. Si ça se trouve, on repassera pas devant. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Allez, 5 minutes, quoi. Si ça se trouve, je vais trouver un petit truc sympa. » Ça, c'est le truc. Voilà. Alors, il y a celui-ci aussi. Alors, celui-ci, si ça peut être sympa avec les potes. Alors, celui-là, c'est
C'est le petit carton de cadeaux. Hein. Marie-Vonne se reconnaîtra. Je vais pas dire Marie-Vonne à chaque fois parce que je peux vous dire que dans le lot, il y en a beaucoup, c'est Marie-Vonne. Donc voilà, je dirais le petit carton du cadeau. Hein, voilà, on dira ça comme ça. Mais c'est vrai que à la limite, alors je m'en suis pas servie, mais j'adore les illustrations. Et c'est vrai qu'entre potes, enfin voilà, hein, mettons la pote qui est célibataire, elle te dit allez, c'est quand que je vais le rencontrer là. J'adore les illustrations. Alors c'est très victorien, c'est ça fait aquarelle, ça fait je sais pas, moitié crayonné, moitié aquarelle. Regarde ça comme c'est mignon. Et enfin voilà. Mais il est superbe et c'est vrai que bon, on peut l'embarquer, hein, dire entre potes. Bon, alors, tu vas faire quoi? Tu vas jouer les cendrillons? Tu vas rentrer avant minuit? Qu'est-ce que tu vas le trouver le temps d'une journée? Mais oui, voilà. Il faudrait que je l'essaye, tiens, quand même. Mais bon, faut que je trouve quelqu'un que je connais bien parce que ce genre de jeu, je m'en sers pas sur un côté professionnel. Ah bah tiens. Ah, il va falloir que je me trouve des petites proies pour le faire. Ensuite, bien tiens, on parlait du petit Lenormand. Donc la petite boîte, on reconnaît. C'était dans le carton du bonheur. Bah bien sûr que les petits Lenormand en général, c'est d'une facilité à embarquer. J'adore celui-ci, à ce côté très japonisé. J'adore le cerisier en fleurs avec les oiseaux. T'as l'enfant, notre chien. Alors c'est le fameux Kitsune, j'adore le renard, bien sûr. Là, les personnages, là, le bateau, le cavalier, le messager. Enfin, voilà. La femme. Après, les Lenormand, le problème, il va falloir que je trouve. Parce que j'y ai pensé, là. J'adore l'anneau. Ouais, tiens, ça fait un peu ma carpe koi. En fait, les Lenormand, j'en ai 3-4 qui sont à l'extérieur, hein, ceux que je me sers le plus. Mais le problème, c'est que les autres, parce que j'en ai pas mal, hein, enfin j'en ai pas 3 tonnes non plus, mais j'en ai quelques-uns, grâce à la bienveillance, le grand cœur de notre amie Marie-Vonne, mais ils sont dans leur boîte. Enfin, j'ai une boîte à chapeau. Je me sers pour mettre les plus petits dedans et j'ai une petite panière coffre où je mets les plus grands. Mais comme c'est renfermé et tout, j'ai du mal à y retourner pour aller les chercher. Donc j'ai du mal à faire le tour. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ils sont choupis. Là, en voilà un autre. C'est là. J'aime bien ces boîtes, la façon dont elles s'ouvrent. C'est facile. Voilà. Franchement, là, t'emmènes ça. Alors, bien sûr, faut aimer le Normand et il faut...
il est sublime celui-ci. Bon, c'est un peu comme le tarot, hein. C'est un jeu qui est codé, mais une fois que tu connais les codes, les divers mots-clés que tu peux porter sur une seule carte, tu le fais à ta façon, tu fais tes propres mots, qui apportent le même sens bien sûr, et après tu joues beaucoup sur l'intuitif aussi avec le petit Lenormand. Tu peux le faire, hein, tout comme le tarot, hein. Voilà. Et il est super beau celui-ci aussi. Bah, ils sont pas très souriants là, hein. C'est même pas des souris, ça, c'est des rats. Ça me fait penser à l'animé Disney, Ratigan. La tour, oh le chien. Là en ce moment j'ai ma belle-fille là dans le nord. Et on s'est écrit là, enfin, discuté et tout, elle me dit, oui, ça y est, les cigognes sont arrivées, surtout dans le petit village où ils sont là, quand on y a été, on a été se balader dans leur petit village, et il y avait des nids de cigognes, c'était super mignon à voir. Donc un autre qui est très facile à emmener justement. Alors celui-là c'est le non, c'est pas le seul, je mentirais. C'était dans le carton aussi, et c'est un de ceux que j'accepte bien, des jeux de Alexandre Musruc, parce que franchement autant j'aime bien le personnage, hein, parce qu'il s'y connaît, depuis très jeune, et puis il ne voit que par ça. Donc ce qui fait de lui quelqu'un qui est carrément, on pourrait même l'appeler le Monsieur Lenormand, pourquoi pas. Mais autant le design de ces jeux, je n'aime pas du tout. Du tout. Celui-ci aussi, très facile à embarquer. Alors, celui-ci a fait l'objet d'un échange. Voilà, tout simplement. C'est bien aussi les échanges, hein, sur Vinted. Moi, je fais pas que des ventes. Je propose aussi les échanges. Parce que il y en a qui ont pas forcément envie de dépenser de l'argent, et regardez comme il est doux celui-ci, moi j'adore, hein. Et donc pourquoi pas échanger des jeux, voilà. Je trouve c'est sympa, hein, voilà. Et puis ça nous ramène un petit peu en arrière avec la communication, le troc, c'est plutôt sympa. Allez, hop. Alors celui-ci c'est Time Lenormand, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors celui-ci, je sais pas d'où il vient. Je sais pas. Forcément, c'est à force d'en avoir. Alors ça, je l'ai pas acheté, ça c'est clair, parce que si je l'avais acheté, je le saurais. Alors il est possible que ce soit, parce que ça arrive de temps en temps, que ce soit, c'est pas mes enfants qui me l'ont offert, ça c'est clair non plus, mais il est possible que ce soit aussi des jeux qui ont été, parce que ça m'arrive souvent d'ailleurs,
C'est bizarre à dire, mais ça m'arrive souvent, ouais, quand j'achète un jeu sur Vinted ou que quelqu'un glisse un autre jeu, voilà. Alors si celui-ci je l'ai gardé, c'est peut-être parce que les images me plaisaient, mais je me souviens même pas. Non, j'ai pas joué avec ça. J'ai pas joué, mais les images sont super belles, en fait. Je suis en train de le redécouvrir avec vous. Les images sont super belles. Oh, pour moi, c'est un jeu qui a été ajouté. C'est même sûr, parce que non, sinon, bon, même si j'avais acheté sur Temu ou AliExpress et tout, ce que ça m'a tout l'air d'être un jeu là, je l'aurais dit, hein, parce qu'une plateforme, c'est une plateforme. Non, mais celui-là, je sais pas d'où il sort, hein, mais il est beau. Il est beau. Et puis, c'est le genre de jeu que tu peux emmener carrément. Hein. Il fait très religieux quand même. Hein. Tu sais, tu l'embarques avec toi pour le Saint-Jacques. Regarde, le Saint-Jacques de Compostelle. Tiens, tu veux faire un peu cette route vers l'Espagne, tout ça. Bah oui, carrément, carrément, carrément. C'est un signe ou bien quoi? J'aimerais le faire un jour, pas sur l'aspect religion, mais et d'ailleurs tiens c'est rigolo parce que il faut que j'en parle à maman. C'est vrai qu'on avait dit qu'on emmènerait notre pouillette, Elena, à Lourdes, parce que elle, bien sûr, elle a sa foi. Voilà, bientôt c'est Pâques, hein, voilà. À Noël, faut qu'on aille à la messe de minuit. Enfin, tout ça. Hop. Et donc du coup, on avait dit tiens, ça c'est, on l'emmènerait à Lourdes pour qu'elle en donne son avis. Moi, j'ai eu mon avis. Je ne le dirai pas. Mais bon, elle, voilà, elle aimerait aller voir sur place comment ça se passe et tout. C'est assez impressionnant. Hein. Dans un sens autre, mais c'est assez impressionnant. Alors celui-ci, je sais plus si c'est moi ou si c'était le carton. Je crois que c'est Vinted, ça. Ou je sais pas. Si tu passes par ici, Marie-Vonne, dis-moi si ça faisait partie du petit carton. Je ne sais point plus. Après, on en a tellement hein, que voilà. Donc voilà, celui-ci aussi, il est carrément. Alors celui-ci, j'ai fait des petits tirages parce que je le trouve trop, comment dire, c'est très onirique même. On pourrait dire les fées, les machins, mais ça fait onirique en même temps. Voilà, ça fait très Alice aussi, hein. Tu peux t'imaginer de toute façon Alice. Hein. J'adore. Regarde-moi ça, ce fou comme il est bien heureux. Et puis en plus pieds nus, connecté à la nature, le bras levé, connecté ciel et terre, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, hein, et ça tu peux très bien l'embarquer en vacances par contre. Hein, tu vas au bord des comme nous on adore hein, les cascades, les bois, t'emmènes ça, c'est carrément trop fort. Voilà, tu ouvres cet éventail là dans la nature et tu écris
tu écris ta petite histoire juste en détente. Vous savez, comme quelqu'un, moi j'ai une copine qui faisait ça, qui emmenait des tout petits, comment on appelle ça, où on met les tableaux pour peindre là. Bah, j'en ai en plus là. Je sais pas. Bref, avec la toute petite palette d'aquarelle et elle prenait un petit peu d'eau de mer et puis hop, elle faisait et elle dessinait, elle faisait un petit aquarelle et tout, juste pour la détente. C'est génialissime. Ensuite, nous avons celui-ci qui, lui, je pense, faisait aussi, c'est de Barbara Moore, faisait partie aussi de Book Shadow Tao. Je me souviens pas avoir fait comment dire, un jeu avec oh, j'adore le dos, avec celui-ci, mais je pense qu'il devait faire partie ah ouais, oh, ça me fait penser un petit peu au même type crayonnage que Jane Austen. Bon, sauf que là, on a des choses un peu plus contemporaines, mais c'est le même type oh, j'adore. Moi, je sais pas, je suis trop fan. Alors, il y a des très beaux jeux de l'IA. Hein. Faut pas non plus, faut pas se planquer non plus. Hein. Faut être honnête, faut arrêter. Et mais moi, je suis quand même beaucoup plus fan de ce genre de jeu. Eh bien, celui-là, je crois que je vais le mettre de côté pour le sortir au mois d'avril. Tiens, parce que c'est clair que je me souviens pas avoir fait quelque chose, si ce n'est le tirage de bienvenue, hein, comme je fais à tout le monde, mais je me souviens pas avoir fait un truc avec, où j'ai plus de mémoire, où c'est à force d'en avoir beaucoup. Vous savez que j'ai arrêté, si je marque quand même, je marque aussi sur mon petit cahier de l'année tous les jeux qui rentrent dans ma cartothèque en 2026. Comme ça, je savais que j'avais à peu près 500 jeux en 2025 et du coup, hop, comme ça au moins je verrai. J'ai mis aussi ceux que j'ai vendus, évidemment. Alors un autre dans les mêmes tailles, parce que ça c'est facile à embarquer. Hein. Hop, c'est facile à embarquer. Ça faisait aussi, ça je m'en souviens par contre, hein, le petit colis. Parce qu'il y avait la version aussi coffret. Et il est génial. D'ailleurs, je l'ai pris, je l'ai pris dans les tarots du travail du mois de mars. Et il est génialissime. J'ai fait deux tableaux avec, mais regardez-moi ça. On a, voilà. On a de l'ancêtre à maintenant, on a de maintenant, hein, parce que voilà, il y en a qui font les déguisements celtes, tout ça. Enfin. Moi, si je trouve un bâton comme ça, c'est clair que je prends, je demande même pas à qui c'est, quoi. La fille bien sympa. Ouais, tu vois, là, c'est genre, tu vas au bureau, mais il y a tout le temps ces petites énergies de sorcières hein, qui sont là. Tu adaptes ce côté sorcière
de la nature avec cette vie très contemporaine, très mathématique. Moi, j'adore ce mélange. Alors, j'ai pas fini de travailler avec parce que maintenant j'ai quand même envie de le comprendre. Voilà, de le comprendre un petit peu. Désolée. Ouh. Il y a des choses, il y a des petites choses à comprendre. Voilà. Bah, celui-ci, c'est pareil. Hein. En plus, il est hyper contemporain. Donc là, tu l'emmènes. Bah tiens, quand tu pars en vacances en Bretagne, tout ça, bah, tu embarques ça. Hein. Bon, nous, cette année, on part que au mois de mai. Parce que on a un projet un peu plus sympa à Noël, donc on met des sous de côté pour ce projet. Et d'ailleurs, pour ce projet, j'emmènerai celui-ci. Tiens, voilà. On va faire enfin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vacances complètes en période de Noël. Et on a programmé ça avec nos amis David et Virginie. Et où on va se faire 10 bons jours à côté Alsace, tout ça, faire le tour des marchés de Noël. Donc, je pense que celui-ci, surtout que, bon, ben, Virginie, elle adore, on en parle beaucoup quand on se voit et tout, elle adore, et ça, c'est le jeu qui sera génialissime. Mettons le soir, tu vois, tu bois l'apéro, on se fait des petites cartes, voilà. Si ça va être super sympa. Voilà, c'est le seul que j'ai hein, dans ce thème. Évidemment, vous devez bien savoir que c'est pas moi qui l'ai acheté. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Moi, si j'avais l'argent, bien sûr. Enfin, si j'avais l'argent. Évidemment que je peux l'avoir, puisque si je me mets un budget par mois pour mes jeux, je peux l'avoir, l'argent. Mais c'est pas le prix que je mets dans un jeu, dans un seul jeu. C'est pas le prix que je mets dans un seul jeu. Il est magnifique. Hein. C'est vrai que les autres thèmes, j'aimerais bien les avoir aussi, mais non. Mais non. Après, de temps en temps, j'en vois passer sur Vinted. Et si un jour il y en a un qui passe à un prix qui me convient, c'est sûr que je sauterai dessus. Mais vous voyez, ça passe tout seul hein, dans un sac. Hein. Alors après, un autre. Nous avons celui-ci qui était dans le petit carton aussi. Bah, ah oui, hein, là, hein, il était dans le petit carton aussi. Et alors attends, parce que voilà. Et j'adore. En plus, c'est rigolo parce que quand je l'ai découvert dans le carton, j'étais prête à me l'acheter parce que je l'avais vu sur Vinted, celui-là. Mais j'ai dit c'est génial, j'étais trop contente. Bah là c'est pareil. Tu fais, je sais pas moi, un petit après-midi, un petit week-end, Halloween avec les potes et tout. Tu t'emmènes ça tranquillou et puis tu fais ta petite soirée tirage de cartes. Hein. C'est vraiment très très facile à embarquer. Hein. Voilà, hein. C'est Jack la lanterne. Par contre, ce qui est agaçant, ces boîtes-là,
ah, oh, pour une fois, c'est bien mis. C'est qu'après, tu mets le livret autrement et tout, parce que ça a du mal à rentrer. Alors, un autre. Celui-ci, tarot du grimoire obscur. Alors celui-ci, je sais plus si c'est Vinted ou si c'est Amazon. Il y a 36 000 cartes, non, c'est bon. Bah là, c'est pareil, hein, en période d'Halloween, t'es entre potes, tu bois l'apéro, tu sors des cartes comme ça, franchement. Voilà, vraiment le truc bien sombre. Et j'adore cette ambiance parce que c'est pas le genre de jeu avec lesquels je joue régulièrement. Donc le peu que je les prends, j'adore. Voilà. J'aime bien aussi les côtés sombres. Alors sombres, mais il y en a, c'est un petit peu trop. Hein. Quand je vois la superbe collection de Hugues ou de Karine, si vous passez là, je vous fais des gros bisous. Où on a quand même des noirceurs, des dégueulasseries même, je dirais. Alors hein, ça fait un peu moi voilà, il y en a certains je peux pas, ça me freine, même si voilà. Mais dans ce genre là oui. Alors, il y en a un qui me plaisait bien, je sais plus comment il s'appelle, enfin il était en auto-édité et puis après il a été en mass market, mais ça faisait un peu trop asile de fou, donc ça non. Alors un autre petit, celui-là il passe très très bien dans le sac. Et alors c'est un couteau suisse, monsieur Béline. Bah là c'est pareil. Tu vas chez des amis ou voilà, un petit week-end quelque part, c'est la période d'Halloween et puis voilà, hein. Je l'adore celui-là. J'arrivais pas à trouver de Béline refait qui me plaisait. Celui que j'ai découvert chez toi, tiens, petite spirituelle, là, celui que tu as de Sabrina. J'espère que c'est Sabrina. J'espère. Oh là là, parce que alors, si je me trompe, sur le Seigneur des Anneaux, et il a l'air d'être très très beau, et j'adore les Seigneurs des Anneaux. Mais celui-ci, j'ai dit enfin. Alors autant les Lenormand, il y a des tonnes de dérivés super sympa. Autant le Béline, bah j'ai pas trouvé vraiment, parce qu'au final j'avais même regardé celui de Gabriel Sanchez qui au final me bouffe. Et j'arrivais pas. Il y en a un autre, je sais plus de qui c'était, mais franchement trop nul, avec les bouches et les dents là, je sais pas. C'était trop nul. Bref, les goûts et les couleurs. Hein. Alors un autre, regardez, dans un petit pochon, c'est hyper facile. Bon, alors là, le seul truc, c'est qu'il y a une grosse quantité de cartes. Alors la boîte, c'est le grand oracle des réponses célestes. Il est magnifique. Mais
si tu en emmènes qu'un, tu peux largement l'embarquer pour une petite soirée. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons l'argent. En plus entre potes, ça fait très divinatoire. Hein. La santé, le cadeau, la récompense, l'hérédité, devant toi, vacances, solitude, bon moment. Enfin voilà, prudence, lâcher prise. Moi je trouve que c'est un petit complément super sympa. Qui peut faire très divinatoire. Hein. Tu mélanges, tu es en fin de cycle, enfin voilà, t'as les anges avec toi, t'as la protection. Tiens, il y a un changement qui va se faire. Oh, enfin, tu vas trouver la sénérité. Enfin voilà. C'est un petit jeu qui était dans le carton. Et qui est super sympa. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du coup, j'en ai pas mal. Hein. C'est pour ça que je me dépêche. Hein, parce que, tiens, pareil que toi. Avec ce jeu très à l'ancienne, bah là c'est pareil, hein, très facile. Très facile. Alors, il y a bien-aimé, perfidie, fidélité, visite, amour, maladie, l'aide, stabilité, joint imprévu, juge, bonheur, malheur, désir, tristesse, mariage, jalousie. Vraiment le truc que les gens aiment bien. Parce que quand t'es entre potes, comme ça, en groupe et tout, que tu fais, la plupart les potes, ils posent tout le temps une question qui paraît divinatoire. Ils veulent pas chercher comment ils vont y arriver ou pourquoi ils ont pas réussi. Ils veulent juste savoir si oui ou non. Et puis après, tu peux allonger et discuter autour de ça. Mais ça, c'est le genre de jeu qui passe hyper bien entre potes. Alors, toujours dans les boîtes comme ça, hyper facile à ranger entre deux portefeuilles. Il y a ça. Alors lui, je regrette, mais alors, par contre, j'adore le dos. Ça fait très tapisserie, genre maison bourgeoise, vieille baraque. Voilà. T'imagines bien le côté victorien, j'adore. Ce que j'aime pas, c'est ça. Là. C'est pourquoi vous avez fait ça vraiment? Pourquoi? C'est vraiment dommage parce que car les illustrations sont superbes. Regarde-moi cette ours. Le 3 de denier. J'adore. Comme là. Ça, ce sont des petites tables qui sont superbes dans les halls d'entrée. Moi, j'adore les halls d'entrée avec le... moi, vraiment, je suis pas voiture. Nous, les voitures, on pourrait se trimballer avec un vieux coucou, on n'en a rien à faire de moment que ça roule et que c'est un capot. Hein. Mais par contre, on adore les voyages. On n'est pas à faire du voyage de luxe non plus, pas du tout. Et par contre, je suis, si on avait de l'argent, je suis très maison. Je suis très maison. Pour moi, la maison a une importance incroyable. La maison, qu'elle soit toute petite comme ça ou large comme ça, c'est une maison, c'est précieux. Que tu aies 2 pièces ou que tu aies 300 pièces, c'est pas grave. C'est ta maison. Et une maison, c'est toujours la chose la plus précieuse. Et perso, après,
sans se le cacher, bien sûr, faut être honnête. Tu gagnes au loto, tu vas pas acheter un studio, évidemment. Donc, j'adore ces maisons au grand hall avec ce carrelage en damier. Alors, je me dis quelque part, est-ce que j'aurais pas, c'est ce que me dit Mamour, aurais-tu vécu à une certaine époque et tu en aurais des résidus, n'est-ce pas, mademoiselle Lenormand? Dites-le nous. Voilà. Bref, en tout cas, ce jeu-là, tu peux l'emmener tranquillou. Ah, et puis alors, tu vois, je suis en train de rêver là. Je suis en train de rêver. On parle maison, bah ça y est, je suis en train de rêver. J'imagine très bien un extérieur où je ferais mettre des beaux rosiers, des saules pleureurs. Oh là 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 là, du chèvrefeuille, du jasmin. Allez, hop, on arrête de rêver, on continue la vidéo, hein. Bon, alors, il y a le Férital Lenormand aussi. Ça, même si on trouve la boîte légèrement épaisse, tu mets ça dans un petit pochon et ça va tout seul. Il est très beau. Il est très beau. Bah, celui-ci, alors donc toujours le petit carton, je m'en suis servi pas mal parce que voilà, il est féerique, tu imagines bien là aussi ces petites cabanes dans les bois où tu as envie d'être tranquille. Il y a que les animaux pour t'embêter, quoi, c'est génial. Ou alors tu prends le bateau et tu t'en vas, hein, voilà. Il est très féerique, il est très agréable à travailler et puis ça reste un Lenormand. Mais moi, ce que j'aime, c'est Lenormand, c'est en fonction des illustrations. Quand tu fais des tableaux, oh, une fois que les cartes sont retournées, c'est trop, trop beau. Donc un autre, on y va, hein, les petits Lenormand, hein, là, qui est très facile et très classe. Là, tu veux impressionner un petit peu ton monde. Et puis, bah voilà, hein, tu vas chez des potes un peu... Ah, ça nous est arrivé une fois. Enfin, c'était pas des potes, hein, c'était des gens, voilà, qui voulaient nous inviter. C'était quoi? C'était quand j'avais les boutiques éphémères, quand j'exposais. Et il y a une personne qui travaillait à la Chambre des métiers et tout. Enfin voilà, c'est quand ils m'ont demandé si je voulais déposer un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, pour mes bijoux en papier. Et donc du coup, après, bah, la personne, elle m'avait acheté des trucs et tout. On avait été invités. Mais je me sentais très gênée. Très gênée parce que nous, on est hyper cool et tout. Et voilà. Mais c'est le genre de jeu que tu emmènes chez ces gens-là. Tu dis, oh, c'est la classe. Voilà. Non, mais en fait, je l'ai justement acheté parce qu'il est trop classe, ce jeu. Alors, il est vendu sans livret, mais bon, l'auteur, je pense qu'il dit que si tu aimes et que tu connais le Lenormand, tu n'as pas besoin de livret. Il l'a fait dans cette optique-là. Il n'y a pas besoin de livret. Voilà. Donc tu es obligé de connaître un petit peu le Lenormand si tu achètes ce jeu. Je crois que c'est la première fois que j'ai mis aussi cher dans un Lenormand. Parce que je crois que je sais plus si c'est 29 ou 39. Très classe, hein. Je crois que c'est dans ces prix-là qu'il était à l'époque. Je sais même pas
de quand il est. Est-ce que c'est marqué? C'est Gabriel. Mécros, Macros. Non, pas Macro, non. Je sais pas. J'arrive pas trop bien à lire. Enfin bon, bref. Toujours est-il que il fait de l'effet. Alors, un autre petiot que j'ai eu à Noël par ma petite belle-sœur. Le tarot occulte. Je crois que je vais m'acheter en grandeur pour aller avec le tarot des anges. Je pense que je vais m'acheter en grandeur classique. J'adore écouter ça. Et alors moi, tout ce qui est démon, machin et tout, ça me fait pas du tout, mais trembler. Au contraire, ça attise ma curiosité à me dire où est le côté démoniaque. C'est comme le côté angélique. Il y a ce côté visuel qui fout les ch'touilles, ce côté sensoriel aussi qui fout les ch'touilles, ce côté historique qui fout les ch'touilles. Et il y a ce côté j'y crois pas, et ça fout encore plus les ch'touilles, parce que tu te dis si j'y crois pas, mais pourquoi ça me fait cet effet-là? Mais je suis pas non plus avec ces énergies-là ou ces personnages-là, parce que là, pour le coup, j'ai envie de dire, ce serait intéressant, hein, tout comme les anges d'ailleurs, d'aller voir le côté historique de ces personnages. Déjà, il en parle pas mal dans Le Grand. C'est pour ça aussi que je voulais Le Grand, parce que l'auteur, cet auteur, j'aime beaucoup dans le sens historique. J'aime moins dans un sens un peu trop biblique, déjà pour les anges, voilà. Mais il est génialissime, le monsieur. Là. Par contre, là, il n'y a pas d'histoire ici. Donc, peut-être que dans Le Grand, il y a un côté historique. Donc, ce serait bien. Ce serait sympa à voir. Voilà pour celui-là où j'ai intérêt de me manier, parce que finalement j'en ai pas mal. Hein. Il y a ça pour ceux qui font la cartomancie classique avec le jeu de cartes. Regardez. Ça, c'était dans la boutique de nos amis. Voilà. Bon, ce sont les oiseaux, tout simplement. Voilà, sur le thème des oiseaux. Bah, t'emmènes ça. Hein, tu connais les codes de la cartomancie à l'ancienne, et puis bah, je trouve ça original. Hein. Ça, ce sont les animaux de la forêt. C'est génialissime. Regarde-moi ça. C'est choupi, c'est choupi. Donc voilà, ça aussi, hein, c'est un petit truc. Regarde, c'est pas très épais et tu emmènes vraiment dans ton sac. Alors je vais pas être original, parce que je vais sortir les mêmes jeux que toi, petite spirituelle, et bon, je les mets grosso modo, mais oui, et puis comme tu dis, en fait, tu
tu veux pas emmener la boîte, hein, tu connais le petit Lenormand, même le livret, il est quand même discret, et donc tu mets ça dans un petit pochon, ça passe tout seul. Mais la boîte, elle est pas énorme hein, non plus, donc ça peut très bien. Et puis alors celui-ci, ça a été le second petit Lenormand, parce que mon tout premier c'est un classique hein, que Mamour m'a offert, et celui-ci d'ailleurs on voit hein, qu'il est abîmé, mais il m'a servi, mais alors des années et des années. J'adore le style de Kiro Marchetti dans les petits Lenormand, pas dans les tarots. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans ces tarots où trop de personnes, trop de personnes trop humaines peut-être, je sais pas. Bref, donc du coup, ouais, celui-là. Et puis alors, c'est ça, hein. Et voilà, un autre petit Lenormand. Voilà. J'adore cela parce que ça fait le petit miroir. Et voilà, tu as associé à la carte. J'adore. Hop, avec ma petite... Ah d'ailleurs, je vais vous faire un vlog en vrac parce que j'ai un petit truc à vous montrer là. Alors, donc je vais pas être non plus, hein, mais je le fais quand même, ça fait partie des petits jeux. On a celui-ci, et oui, en version française. Alors celui-ci, je l'ai traîné, mais pas cette version-là. Moi, à l'époque, ça fait un petit moment, je l'avais acheté sur Amazon. Et celui-ci, il était dans le petit carton du bonheur, on va dire. Voilà. Je montre en vite fait, hein, parce que tu l'as déjà montré dans ta vidéo. Mais c'est vrai que là, c'est très simple. Hein. D'ailleurs, la version anglaise, je l'avais dans mon sac aussi, hein, pendant un temps. Voilà. Ensuite, un autre. Tiens donc. Bon, on est à peu près dans les mêmes jeux, hein, ces jeux anciens. Alors, non, voilà, toujours du petit Lenormand que, bah, franchement, moi, ce genre de maison, voilà, hein, je suis désolée, tant pis, mais j'adore. Oh, les bouquets avec des coquelicots. La petite fille, tout ça, enfin, le petit Lenormand, quoi. Oh, bah là, ça me déplairait pas aussi d'avoir la petite chapelle privée, non, on va me dire, tu veux pas 100 balles et un Mars? Ah, mais j'adore. Oui, c'est clair que moi, voilà, ce genre de truc, pour ça, Mamour, il me fait, mais toi, ça se trouve, t'as eu une vie antérieure de bourge pas possible, tu dois avoir des restes. Ou alors j'étais femme de ménage, c'est possible, hein, à cette époque-là, et parce qu'il y a les gens, les serviteurs, tout ça, il y en a qui vivaient, d'ailleurs c'est pas il y en a, ils vivaient dans les lieux. Alors, j'ai sélectionné ça parce que là c'est pareil, c'est tout petit, c'est pas plus épais qu'une boîte en métal, mais c'est aussi le petit truc que tu peux emmener dans un petit pochon, voilà, bien tranquillou, pour te faire tes petites cartes, je sais pas moi, de la journée par exemple, hein, pourquoi pas.
c'est les deux seuls que j'ai en fait. Hein. C'est rigolo parce que je suis pas très attirée par ces petits oracles, mais celui-là, je les ai gardés parce que c'est Eve Corrigan et puis ouais, ils sont sympas. Ils sont sympas à lire, mais sinon, je suis pas, je suis pas du tout. Alors celui-là, si tu peux le rajouter, mettons, avec un de ces oracles, tiens, avec un de ces oracles qu'on peut pas emmener. Enfin, si, bien sûr on peut tout emmener si on a envie, mais dans un petit sac à main, un truc, on peut pas. Mais là, en ajout. Pourquoi pas, allez, dans la nature, voilà, tu sors le petit mot qui va bien. Alors, le laurier, c'est la réussite, le lauréat, le prix, reconnais-moi. C'est la poésie, c'est au nom du temps, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès. Oh, voilà. S'il y en a qui tombent sur ces mots-là, c'est que il y avait un message à entendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci où tu laisses la boîte là et qu'est-ce que tu fais? Tadam! Tu emmènes le petit pochon. Ça va tout seul dans le sac. Et alors celui-ci, je l'adore. Voilà, je l'adore. Pourquoi? Parce que il fait travailler tes neurones, il fait travailler ton intuition, tout ça. Et bah voilà, tu l'emmènes. Déjà avec les potes, c'est waouh, il est super mignon et tout. Moi, je l'adore, hein, celui-là. Et même s'il a ce côté fantomatique, il a ce côté très féerique, ce qui est logique. Et donc du coup, tu le sors un petit peu à tout moment, mais surtout le soir, tranquillement. Alors, c'est peut-être l'effet fantôme, hein. C'est peut-être l'effet fantôme, mais c'est surtout l'effet couleur parme comme ça et tout. Que j'aime beaucoup, qui font très soirée d'été. Bah ça c'est pareil, tu l'emmènes et tu fais de très belles guidances ou du divinatoire comme tu veux. Hop, ensuite celui-ci. Alors celui-ci, vous savez, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors je crois bien que ça, je sais pas si c'est pas Vinted. Le livret. C'est que je l'ai eu, je sais pas, mais bon là c'est pareil. Hein. Il est très fin. J'ai abîmé une carte. Bon, alors il est peut-être un peu plus large qu'un le normand, bien sûr, mais il est très fin, donc il passe très très bien dans un sac. Et là c'est pareil, tu fais une soirée Halloween, il y a pas mieux quand même. Hein, vraiment, il n'y a pas mieux pour faire une soirée Halloween avec ça. En plus, tu peux très bien parler avec tes défunts, avec un petit Lenormand, tout comme avec le tarot. Hein. Je dis ça. Je sais pas si vous connaissez le pauvre bouquin. Je sais pas si vous connaissez. J'essaye de mettre comme ça. Alors attendez. Parce que ça, j'aime pas quand il y a des trucs abîmés comme ça. Ces boîtes-là, c'est vraiment... c'est peut-être pratique à embarquer et tout, mais c'est vraiment nul parce que de toute façon, elle s'abîme à force. Celui-ci, très fin aussi. Ça passe très bien entre deux portefeuilles. Le Keeper... Même à la limite, hein, tu veux pas ça, tu regardes ça. C'est tout fin, tu mets ça dans un pochon et hop, c'est parti. J'adore les illustrations.
Bah là, c'est pareil, le keeper, hein, c'est le pote venant après. Hein. D'ailleurs, j'ai un coffret avec le keeper et le petit Lenormand que j'aurais pu prendre parce que les cartes, elles sont toutes petites comme ça. Donc à la limite, tu les mets dans un petit pochon et puis voilà. Mais le coffret, il est gros. Je me suis dit, oh, faut que je sorte et tout et tout. Mais ça, c'est très bien en termes divinatoires. Donc, on a encore un petit Lenormand, le petit Lenormand enchanté avec, comment elle s'appelle, Stéphanie Gras. Il est très coloré. Oh, celui-là, faut que je le laisse sortir aussi parce que sinon, je le sortirai jamais. Parce que j'y pense même plus. En fait, il y en a tellement que moi, s'ils sont pas à vue d'œil, j'y pense plus. Hein. Va falloir que je vois, je regarderai. Mais voilà, il est très très facile à embarquer, hein, celui-là. Surtout si tu vas en vacances à la campagne, vraiment. Ensuite, un autre tout petit, comme ça, pas très grand, hein. C'est un dérivé, enfin un dérivé. Non, c'est pas un dérivé. C'est l'oracle de la bonne aventure. Celui-ci, il faisait partie de mes premiers aussi, d'où la boîte abîmée. Normalement, c'est dans un coffret avec un grand livre. Mais quand tu connais les bases du petit Lenormand, tu n'as pas besoin parce que après, comme là, le chat c'est quoi? C'est soit on te dit de faire attention en communication et d'aller plutôt dans le sens de la personne si tu veux pas être, hein, comme on dit, caressé dans le sens du poil du chat, ou alors tu es d'humeur à être très indépendante ou rencontrer quelqu'un d'indépendant, enfin voilà, tout ça. Tu peux faire quelque chose de très très intuitif aussi. Après le livret, c'est un petit carré, hein, donc il prendra pas de place non plus. Hein, voilà. Mais bon, là c'est pareil, c'est hyper facile à emmener. Alors un autre dont on voit le coffret, mais tu prends pas le coffret, tu prends juste les petites cartes. Moi j'aime bien les coffrets où il y a des pochons, hein, parce qu'en fait du coup tu prends le pochon. Alors bien sûr si tu es bien adapté aux cartes et tu sais ce que c'est. Comme celle-ci, elles ont un langage. Voilà. Là c'est alors les épées, ça doit être la lutte, ça c'est le soleil, ça c'est le changement, voilà, et ça c'est un côté divinatoire, je crois, non, je sais plus, bref, mais le livret il est pas non plus énorme, hein. Là, voilà, si tu le veux, le livret, voilà, donc il passe largement avec son petit pochon dans ton sac. Hein. Après, si tu veux embarquer le machin et tout, non. Et voilà. Si tu veux emmener que le jeu et le livret, et je l'adore. Mince, je sais pas. Je l'adore et vraiment, il parle vraiment très très bien. Bah, ça fait très bohémien. Hein. Ah, bon, attendez, je reviens, j'ai doudoune. Ah, mais pourquoi ils veulent sortir en pleine pluie et quand ils rentrent, qu'est-ce qu'on a au sol? Que leur patoune. Ah là là, bon, bref, j'en étais à celui-ci qui est super sympa et pour faire vivre ce côté un petit peu
bohémien, ce petit truc, la bonne aventure, tiens, justement. Alors, il n'est pas à prendre à la légère non plus, comme là, hein, les pertes. Mais j'adore le style du jeu, les illustrations, tout ça. Hop. Voilà, c'est vraiment, hein, franchement, ça prend vraiment pas de place. Alors, où est-ce qu'on en était? Je vais mettre ça là, parce que là, j'ai de la pile, hein. Mais là, ça va aller vite. Les potentiels, ça, c'est facile à embarquer. C'est facile à embarquer, mais pas vraiment. Regardez comme ils sont mignons. En fait, je les ai sortis juste pour faire regarder. C'est pas le genre de jeu que j'emmènerais, même si c'est petit et mignon choupinou. C'est parce que c'est pas le genre de carte que tu fais de guidance entière. Moi, j'en prends deux, mais vraiment une, ça suffit, juste pour une énergie, pour un message, au même titre que les petits de Eve Corrigan, quoi. C'est donc pourquoi pas t'emmènes ça juste pendant les vacances, tu fais la petite énergie du jour, pourquoi pas. Mais voilà. Alors celui-ci, il est plutôt sympa. Là, c'est pareil. Si tu veux pas t'embêter avec la boîte un peu trop épaisse, tu mets juste ça en petit pochon et franchement voilà, ça passe tout seul, surtout que là il n'y a pas besoin de livrer, hein. Tu as tout ce qu'il faut ici, mais là c'est pareil, c'est plutôt l'énergie du jour. Tiens, regarde, par exemple, il est beau, hein. Moi j'aime bien, il y a un peu de tout. Il était dans le carton du bonheur lui aussi. Tiens, regarde, hop, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça c'est pour vous. La contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Se connecter à son moi intérieur. Et ben voilà, hop, petit message passé et à bon entendeur. Mais vraiment, ce sont des petits jeux que tu peux embarquer comme ça dans des petits... Tu achètes une série de petits pochons là comme ça et puis voilà, comme ça tu sais quand tu veux emmener un jeu que tu connais bien et que tu veux pas la boîte, par exemple celui-ci là, celui-ci c'est un petit jeu qui est super agréable à emmener. Il est pas dérangeant, même avec le bouquin il n'est pas très épais et puis voilà. Celui-ci, c'est un très beau cadeau de la part de Hugues. Bon, il a tout de suite visé un peu le type que j'adore. Là, je suis totale chez moi. Je suis totale chez moi. Bon, alors, c'est vrai que par rapport à l'époque, qu'est-ce que j'y mettrais en plus comme modernité? Peut-être les sanitaires. Pour avoir un peu plus d'hygiène quand même, hein. Et puis c'est tout. Mais non, vraiment, j'adore ce jeu. Et l'embarquer aussi, tu peux raconter une histoire. Mais même là, quand tu regardes, tu peux raconter une histoire romantique. Tu peux raconter une histoire familiale, communicative, voilà. Franchement, mais non, mais voilà. Je crois que c'est un des plus beaux jeux. Alors, je parle en jeu qui fait un peu plus mature de Célia Melisville. Alors, j'ai mis de côté. J'ai vu le Boutaro sur Vinted
et je vais voir s'il tient le coup jusqu'à ce que je fasse ma commande. S'il y est, c'est qu'il sera pour moi. Voilà, tout simplement. S'il y est plus, ben, c'est qu'il sera pas encore pour moi. Mais c'est vrai que le bout-à-rose, j'aimerais bien. J'ai vraiment, peut-être pas l'oracle, parce que bon, les oracles, j'aime bien, mais à petite dose. Mais le tarot, si, pour la rêverie. Donc, nous avons celui-ci, le petit couteau suisse. Ça, c'est un incontournable. Il a été dans mon sac pendant des années. Hein. Voilà, on connaît le Béline. Et ça, c'est mon tout premier. Hein. Il a au moins 25 ans, le truc. Mais lui, je l'embarquais partout. Pourquoi? Parce que soit je faisais une petite guidance pour les potes, ou soit c'était un oui/non catégorique. Voilà, il y avait pas de questions à se poser. Celui-ci qui est très facile à embarquer aussi. Lui, par contre, je m'en sers uniquement pour ma connexion subtile. Et mais là, comme tu dis, spirituel, excuse-moi, mais je sais plus, je n'ai plus ton prénom en tête et je m'en veux énormément. Alors si tu m'en veux, je te comprends. Vraiment, j'assume, je te comprends. Si tu m'en veux pas, un grand merci. Mais voilà, faire des soirées entre potes. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de connaissances autour de moi avec qui on a fait des communications et tout. Ça se passe très bien. Après, c'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très ouverts, qui sont même demandeurs. Hein. Alors, celui-ci, je l'ai mis, pourquoi? Parce qu'il est facile à transporter. Mais très honnêtement, je ne m'en sers pas. Je m'en sers pas parce qu'il fait trop... je sais pas vraiment comment dire. Ça fait trop jeu de société. Voilà, il y en a pas... Il n'y en a pas assez. Et mais je le garde, pourquoi? Parce qu'il est beau. Et puis parce que c'est... en hommage à Alan Kardec. Mais voilà. Hein. Mais il est très sympa. Hein, il est très sympa. Mais par rapport aux communications que l'on fait, non, ça fait trop jeu de société. Ça va pas. C'est pas assez naturel. Ça va pas. Et puis, alors il y a celui-ci aussi hein, que l'on peut embarquer, voilà, tout comme toi. Mais là, c'est pareil. Je l'ai testé à deux reprises. Ça part de bonnes, voilà, mais non. C'est comme là, je ne pardonne pas ce que j'ai fait, je me pardonne pour ce que j'ai fait. Ces phrases-là, il n'y en a pas assez du coup. Comment veux-tu, c'est restreint, comment veux-tu communiquer avec une personne que à ça? Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors là, il est quand même un peu plus complet ou différemment complet, j'en sais rien. Mais là, c'est pareil. Il y en a pas assez. C'est restreint quand même. C'est restreint. Par contre, il est très beau. Il est très beau et je suis contente parce que voilà. Alan Kardec, pour moi, pour avoir lu ses travaux,
en plus c'est les mêmes époques que Mademoiselle Lenormand, et ce sont des personnages qui méritent, voilà, hein, c'est comme Victor Hugo, Freud, tout ça. Alors, celui-ci, il m'a l'air intéressant. Je ne l'ai pas encore fait. Là, c'est pareil, hein. Tu veux pas, tu emmènes un petit pochon et on n'en parle plus. Hein. Là, c'est pareil, hein. C'est pour la communication. Alors, plus aller demander, c'est comme une lecture akashique, hein, pareil. Hein. Les lieux où tu étais, mais là pour moi c'est pareil, c'est un jeu, c'est comme les jeux de lecture akashique, c'est pas, pour moi c'est pas assez complet, c'est beaucoup plus vaste et c'est tellement chargé d'informations que tu peux pas tenir une lecture akashique dans un jeu, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Voilà. Bah là, les vies intérieures, c'est pareil, mais ça peut être sympa, quoi. Ça peut donner une ambiance, on va dire, dans une soirée. Et alors, il y a celui-ci, le Pocket Oracle. Celui-là, il est tout marrant, tout choupi. De mon intuition. Donc là, c'est pareil, hein, tu prends et tu vas avec, si tu veux pas la boîte parce qu'elle est encombrante, un petit pochon, voilà. Et puis, alors, tu fais en fonction des mots, observation, jalousie, rencontre, réussite, paix, frustration, spiritualité. On a tout mis, le mensonge, le plaisir, le talent, la construction, l'absence, la protection, voilà, un génie, surprise, chaos, peur. On a tout. Après, faut aimer ce genre d'illustration. J'adore. Voilà, là c'est pareil. Là, tu fais une soirée entre potes et hop. Hop. Ensuite, nous avons une boîte, une grosse boîte avec plein de petits jeux. Alors, j'ai pas sorti tous les jeux, j'ai plutôt sorti la grosse boîte pour montrer tous les petits jeux. Tiens, regarde ça. Alors, si tu fais ta cartomancie, hop, vite, classique, parce que tout ce qu'il y a là, c'est pour la cartomancie, bien sûr, classique. Voilà. Et encore, j'ai plus petit. Mais non, mais là, faut pas exagérer. Je les ai pas sortis parce que je voulais au début pour faire un peu d'humour, mais j'ai dit non, c'est de l'humour vaseux. Je vais pas les sortir. Mais voilà, hein, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, hein, c'est des petits jeux. Alors ça, c'est une petite boutique en Boise là, qui est super sympa. C'est une boutique éphémère, hein, bien sûr. Donc c'est des jeux qui, si tu as, c'est 10 balles le jeu. Mais bon, allez, ce sont des petits souvenirs, voilà. Si tu veux faire de la cartomancie à l'ancienne. Perso, moi, c'est juste pour la collection parce que faire de la cartomancie à l'ancienne avec ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça aussi, c'était en Bretagne. Donc, le jeu Léonard de Vinci. Voilà, c'est pareil, c'est un personnage que j'adore. Et en plus, toutes les toiles qu'il y a là-dedans, je les ai dans son livre des croquis
qu'on a acheté en même temps que sa biographie, hein. Voilà, pour bien le suivre. Donc là, c'est pareil, hein, c'est de la petite collection. Donc je vais peut-être pas vous les montrer cela parce qu'en fait, ça sert à rien. C'est pas le genre de jeu que j'emmènerai. Je vais plutôt vous montrer les jeux que j'emmènerai pour de la cartomancie. Donc il y a ceux-là et encore ils sont petits. Ils sont petits. Il y en a deux. Hein. C'est 2 petits paquets. C'est les mêmes, hein, sauf que tu as le bleu et le rose. À la limite, si c'est marrant, t'emmènes une petite boîte comme ça et puis tu dis voilà, t'es dans un bar, tu déconnes avec des potes et puis voilà, tu sors le petit jeu pour une petite pause voyance. Il y a celui-ci aussi. Ah bah non, celui-ci, j'ai gardé la boîte, mais je l'ai mis dans une autre truc. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça c'est au château de Chambord, Harry Potter. Ça je le mettrai pas. Ça c'est un jeu machin. Ça je m'en servirai pas non plus. Ah, il y a celui-là, si. Celui-là qui est très facile à transporter, c'est le Royal Chef Transformation machin, US Game machin, bref, c'est de Patrick Valenza. Je crois que j'ai que celui-là et le Luna Tarot que j'ai de lui. Lui, ça me dérangerait pas de faire une cartomancie avec lui, avec ce jeu-là. Déjà parce qu'il est de très bonne qualité et puis voilà, il peut être parlant et puis en même temps, je sais pas, visuellement, il peut impressionner. Hein. T'es encore prise plus pour une sorcière en faisant des guidances avec ce genre de jeu. Là, c'est la Bretagne. Là, c'est Amboise. Là, c'est Chambord. Voilà. Bon, il n'y a pas. Là, c'est Harry Potter. Enfin voilà, ce sont des petits jeux que tu peux largement embarquer dans ton petit. Non, ça c'est chez mon petit cousin Claude. Et c'est les Fables de La Fontaine. Alors celui-ci c'est plus en jeu de collection aussi, hein. Voilà, mais c'est sympa, hein. C'est sympa. Moi par contre j'aime bien hein, les jeux de cartes à jouer pour en collection. Voilà, eh bien, 1h35 les amis, on change pas les habitudes, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à Spirituel Cartomancie d'avoir lancé ce petit tag. Alors, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui doivent avoir des petits jeux à embarquer dans le sac à main, là, comme ça, en vite fait, pour une petite soirée. Donc, allez-y. Et puis, en attendant, je vous souhaite un très beau week-end et faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.